Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut, Martin. Salut, Simon. Grand privilège de pouvoir faire une autre émission avec toi. Alors, on parlait en hors d'onde. Ça fait quand même quelques-unes. Je crois que ça, c'est notre 74e qu'on enregistre ensemble, toi puis moi. Comme si c'était hier. Oui, ça fait à peu près 3 ans qu'on a commencé. C'est un plaisir. Passionné de la parole de Dieu, passionné de pouvoir le verbaliser, que les gens puissent voir, justement, ces pépites d'or que Dieu nous laisse pour qu'on puisse déguster. Et comment Dieu a de la suite dans les idées. Moi, c'est peut-être ça qui m'émerveille le plus. Dieu, c'est pas juste il n'y a pas juste « Ah, ben là, je vais faire ça ». Non, tout est planifié d'une façon extraordinaire, du début à la fin. Puis je trouve que ça va bien avec la série qu'on a commencée il y a déjà, je sais plus... Quelques temps. Puis oui. On a parti de Genèse, puis on file. Puis là, on est rendu dans Deutéronome, puis justement, pour voir les liens qu'il y a avec le Nouveau Testament. Pour le voir. Justement, la question, est-ce que l'Ancien Testament nous parle de Jésus du Nouveau Testament ou est-ce que c'est comme Jésus, Dieu avait... Ah ben là, il faut que je fasse de quoi? Non, pas du tout. Jésus, c'est pas le plan B. Non, c'est le plan A. Ça a toujours été le plan A. Et justement, là, on arrive à la fin du Deutéronome, la fin de la loi. Oui, c'est ça. Peut-être juste vous expliquer Deutéronome. Ben, j'aime dire que le Deutéronome, des fois, il y en a qui disent que c'est une deuxième loi, mais non, moi, j'aime plutôt... c'est beaucoup plus une deuxième fois la loi. Parce que le peuple de Dieu a été esclave en Égypte pendant 400 ans. Oui. Dieu va les sortir, Dieu va leur donner la loi. Et là, à cause de leur rébellion, désobéissance, ils ne veulent pas faire ce que Dieu a fait, le plan que Dieu avait choisi pour eux autres d'aller prendre possession. Ils se rebellent, Dieu dit « OK, vous allez périr dans le désert 40 ans ». Et après ces 40 années-là, après avoir tourné en rond, après que Dieu leur a donné la loi, bien, Dieu la répète encore par la bouche de Moïse. Et on s'entend qu'une répétition aux 40 ans, c'est pas... Je suis pas vilain, là. Non, je pense que c'est demi. Il n'y a pas d'abus là-dedans. Et donc, le Deutéronome, chapitre 5, il va répéter les fameux 10 commandements, le décalogue qu'on appelle. Et Deutéronome, c'est un livre où ce que Moïse s'ouvre les tripes. Et on voit le cœur de Moïse, on voit la compassion, le désir de dire à son peuple de marcher en suivant les commandements de Dieu. Mais malheureusement, on arrive à la fin et Moïse, lui, ne rentre pas dans la terre promise. C'est quelque chose d'un peu spécial. On va le lire. Dieu l'amène en haut du mont Nebo, puis il lui montre quelque chose de vraiment spécial, puis il lui dit quelque chose d'encore plus spécial qui pourrait nous surprendre et peut-être même nous chatouiller un peu. Je lis ça, c'est au chapitre 34. Puis peut-être juste avant que tu lises, oui, le mont Nebo, c'est juste à l'est du pays d'Israël, encore aujourd'hui, juste l'autre côté de la mer Morte. Et c'est une grande montagne qui va pouvoir avoir une belle vue, disons. Donc, 34, verset 4. L'Éternel lui dit, « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te le fais voir de tes yeux. » J'arrête, je fais une petite pause ici. Il est en haut de la montagne et il est à la place, à la porte d'entrée de la promesse. La promesse que Dieu va donner un pays où coule le lait et le miel, où ce que le peuple d'Israël va pouvoir prospérer. C'est extraordinaire. Ça fait 40 ans qu'il tourne en rond pour rentrer là. Lui-même, un passionné de Dieu, un passionné des promesses de Dieu. La preuve, c'est comme tu as dit, ça fait 33 chapitres qu'il le répète puis qu'il met son cœur sur la table, puis combien qu'il y a d'ardeur et de zèle pour le Seigneur. Puis là, il est là. Puis il a devant les yeux un spectacle extraordinaire. Avec une belle vue, sûrement. Avec clairement une belle vue. Les gens on a tous déjà été sur une montagne pour la regarder, puis on s'est émerveillés. Là, imagine-tu, c'est ton pays, que ton peuple va pouvoir fleurir là. Et juste avant que tu ailles plus loin, oui, vas-y. J'ai été frappé juste par la lecture. Voilà le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, il y a des centaines d'années. Et Dieu n'a pas oublié sa promesse. Pas du tout. Et là, elle s'accomplit. Et tout de suite, là, je fais quasiment une application pour nos vies. Des fois, on prie Dieu, puis on voit que les choses n'arrivent pas selon mon plan, mon agenda, excuse-moi l'anglicisme, mon timing. Ouais. Mais ça arrive toujours quand même, mais selon le timing de Dieu. Abraham, lui, il l'a juste salué de loin. Là. Et là, Moïse, son peuple, sont là. Je lis le reste du verset. « Mais tu n'y entreras point. » Attends un petit peu, là.
C'est lui que Dieu a préparé dès sa naissance à gouverner, à diriger le peuple d'Israël. C'est lui qui l'a sorti d'Égypte, comme tu l'as mentionné, qui l'a dirigé 40 ans dans le désert. C'est lui qui a parlé des oracles de Dieu. Et puis là, il ne rentre pas. Moïse ne rentre pas. C'est comme s'il se fait mettre l'eau à la bouche, mais Moïse n'est pas surpris. Non, parce que Dieu lui avait clairement dit qu'il ne rentrerait pas. Puis là, peut-être que les gens à la maison, ou n'importe qui, on pourrait dire comme... Ben non, mais c'est plate, ça. C'est injuste. Voyons donc. Puis on parle de Moïse, là. Juste avant l'émission, on a fait une petite recherche. Le nom de Moïse dans la parole de Dieu, dans la Bible, revient, je crois, 862 fois. Peut-être quelques... Mais c'est énorme. C'est énorme. Ça, c'est sans compter les îles, puis les... etc. Moïse, c'est un monument pour le peuple d'Israël. Moïse, là, c'est énorme. Et je pense, pour se donner un ordre de grandeur, si on va lire les derniers versets du Deutéronome, de Deutéronome, on peut réaliser à quel point Moïse, c'était pas un pied de céleri. Non. Je vais lire le verset 10, 11 et 12. Nul n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Wow! Il n'y en a pas eu d'autres. Puis Dieu parlait avec, comme toi puis moi, on est en train de discuter, là. C'était pas n'importe qui. C'est unique. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Donc, lui, il parle face à face. Il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y a pas eu un prophète comme lui, puis il n'y a pas eu personne qui a fait autant de miracles que lui. OK? Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Fait que lui il a été la main pour opérer les jugements, pour opérer les miracles de bénédiction, de délivrance. Il avait une relation avec le Seigneur incroyable. Puis même lorsque le peuple de Dieu péchait, Moïse retournait dans la présence de Dieu. Moïse allait implorer Dieu face à face de ne pas détruire son peuple. Moïse, tu l'as dit, c'est un monument dans la parole de Dieu, un grand personnage. Et juste avant d'aller dans la pause, j'aimerais juste relire un petit bout de phrase. « Mais tu n'y entreras point. » C'est spécial, c'est peut-être même dur à comprendre, mais comme on a dit, Moïse n'était pas surpris de ça. Dieu lui avait dit, et Moïse savait pourquoi. Et après la pause, on va le découvrir ensemble, pourquoi Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Restez avec nous. Vous avez envie d'entendre un témoignage puissant et inspirant? Le 8 février, venez déjeuner avec nous au restaurant Sagamité à Wendake. Vous découvrirez comment la vie de notre animateur Simon Ouellette a été transformée par Dieu. Réservez votre place en appelant au 1-888-L'Espoir. Bonjour à vous. Donc oui, le peuple d'Israël est à la porte de la terre promise. Moïse est amené en haut d'une montagne pour justement voir ce paysage extraordinaire-là. Et Dieu lui dit, tu rentres pas. Tu y vas pas. Et Moïse, comme on le dit, Moïse, c'était pas n'importe qui. Moïse, c'est un grand parmi les grands. Il est dans le top 10, top 5, top 3 du peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament, c'est un gros. Bien, comme on a mentionné, son nom revient plus de 800 fois dans la Bible. Là. Je veux dire, c'est Puis quand il n'y a plus unique, personne qui a eu venu comme lui après pour plein de choses. Il y a quelque chose, là. Mais il ne rentre pas, il n'est pas surpris. Pourquoi? À la base, je veux lire le texte dans le livre des Nombres, chapitre 20, mais à la base, Moïse, bien qu'il était un grand personnage, était un homme, comme toi puis moi, un homme pécheur, un homme qui avait ses faiblesses, un homme qui a désobéi, qui a fait des erreurs, puis on le voit dans le livre de l'Exode, il a essayé de prendre les choses en main, oui. Mais là, Dieu lui avait donné une instruction claire, une instruction précise, et il va désobéir. Le peuple était encore en train de se plaindre. En bon québécois, on dirait il chialait. Oui. Puis il voulait de l'eau. Ils sont dans le désert. C'est légitime. Oui. Puis si on va lire Deutéronome chapitre 20. Nombre. Ah, j'ai dit Deutéronome, tu as entièrement raison. Puis le pire, c'est que je lisais Nombre dans ma Bible. Ça ressemble. Chapitre 20, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, « Prends le bâton
le fameux bâton que Moïse avait toujours, la verge. La verge, oui. Prends le bâton et convoque l'assemblée. Toi ainsi que ton frère Aaron, vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera son eau. Bon, je m'arrête là. Est-ce que l'instruction te paraît complexe? Non, tu prends le bâton, tu t'en vas le rocher, puis tu vas parler au rocher. Vous allez parler au rocher, puis il y a de l'eau qui va sortir. Donc, Dieu veut démontrer un miracle extraordinaire pour encore dire à Israël, je m'occupe de vous. Je m'occupe de vous. Mais pour Moïse, ça prenait tout de même un acte de foi. Là. Je veux dire... Parler à un rocher, moi plutôt... On regarde la brique, là, puis tu parles à la brique, puis elle va donner de l'eau. Je suis pas sûr. C'est pas de la brique en passant. Oui, mais bon, je m'en doutais. On comprend. C'est un acte de foi. Absolument. Mais Moïse l'avait déjà fait d'une certaine façon auparavant. Oui. Dieu lui avait donné cette fameuse verge-là. Dieu lui avait dit, tu vas frapper le rocher et il va sortir de l'eau. Et en passant, souvent, on s'imagine qu'il va sortir de l'eau là, comme un boyau d'arrosage. Là. Il y a 1 à 2 millions de personnes ici. Là. Donc, il sort de l'eau. Il faut qu'il sorte de l'eau pour que ça soit utile. Sinon, ils ne vont pas boire grand-chose. Donc, vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Comme tu viens de dire, 2 millions de personnes plus. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Jusqu'à date. Tout est normal. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? » Là, il devrait avoir des affaires qui nous titillent un peu. Premièrement, il dit « Écoutez donc, rebelles ». Ça, ce n'était pas dans les instructions. Mais il faut savoir que le peuple murmurait. Le peuple n'était pas gentil avec Aaron puis Moïse. Là. Il blâmait tout le temps pour toutes choses. Moïse est un homme de patience. La Bible le reconnaît. Moïse était un homme fort patient, que la parole de Dieu dit. Mais là, il l'est plus. Il dit, écoutez-moi, bande de rebelles. Je paraphrase dans mes affaires. Est-ce que de ce rocher, nous... nous est intéressant, hein? Ailleurs, c'est l'Éternel va pourvoir, l'Éternel va faire ci, l'Éternel va faire ça. Ici, c'est nous. On ne peut pas par nous autres mêmes. Mais comme tu l'as si bien dit, c'est comme si la patience de Moïse est peut-être venue... Elle a trouvé sa limite. Mais ce peuple-là était rebelle en train d'essayer de tout faire contre lui. Complètement justifié, là. Ils ont poussé le bouchon très, très loin, là. Puis moi, surtout, je m'associe un petit peu à ça parce que, disons, la patience, c'est peut-être pas la qualité première chez moi. Puis lorsque je lis que Moïse était un homme fort patient, ça m'impressionne. Oui. Donc, non, je comprends très bien ce que Moïse a vécu. Mais à date, ouais, c'est correct. On voit la disposition de son cœur. C'est surtout ce qui arrive après. Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Est-ce qu'on a une problématique ici? Bien, la directive de Dieu était claire. Vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera de l'eau. Donc, il devait parler pendant que les enfants d'Israël écoutaient là, dans la présence de Dieu, puis le rocher était pour donner de l'eau. Moïse lève la main avec son bâton et frappe le rocher 2 fois avec son bâton. Et le résultat, il n'y a pas d'eau qui sort? Non. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but ainsi que le bétail. On arrête ici, on fait comme... il n'a pas fait ce que Dieu a demandé, mais le résultat est le même. Correct. Ouais. Dieu n'a pas cette opinion-là. Non, pas du tout. En fait, même... humainement parlant, Simon, moi, c'est un des passages qui me trouble. Parce que à mes yeux, Moïse n'a rien fait d'extraordinairement mauvais. Là. Il y avait une mauvaise attitude. Bon, OK, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux, puis toi aussi. Probablement pire. Dieu il a dit, tu vas parler, puis il a frappé 2 fois avec le bâton. Ouais, il est exaspéré. Ouais. OK. Résultat, tu dis que je lise? Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Martin, vous m'avez pas fait confiance pour celle-là. Toutes les autres, extraordinaire. Regarde, wow. Ouais. Il n'y en a pas eu des comme lui, là.
Là, à cause de ça, il n'a pas fait confiance. Mais moi, ce que... Aïe, aïe. La façon que j'essaie de comprendre et comme je suis capable de me l'approprier, c'est que nous, on est toujours en train de comparer ce qui est mal face à ce que moi, je pense qui est mal. Oh, ben oui, on se compare. Moi, je suis moins pire que toi ou tu es moins pire que moi. Ça va bien. Les autres, la société fait ça, mais ça, c'est pas si pire. L'autre affaire, c'est un peu moins bon. C'est pour ça qu'on arrive autant à la conclusion qu'on est des bonnes personnes. Ben, c'est clair. Je suis une bonne personne. Selon les standards de qui? Ici, selon les standards de Dieu, Moïse, il n'a pas fait confiance. Et pour résultat, il y a un jugement. Puis ils n'ont pas respecté la sainteté de Dieu. Donc, tu vas faire ce que je te demande, la façon dont je te demande, tu me fais confiance. Je suis qui je suis. Je suis Dieu. Alors, tu vas faire ce que je te dis. Bref, je pense que le point que moi je ressors de ce texte-là, c'est que même le grand Moïse, le géant spirituel de la Bible, il y a des conséquences à ses fautes, il y a des conséquences à ses péchés. Il ne va pas entrer dans la terre promise, il ne va pas avoir le bonheur de dire « Ah bon, ça fait 40 ans qu'on vire en rond, là, on rentre. » Non, ce ne sera pas toi qui vas le faire. Il n'y aura pas la jouissance de la promesse. Si on pèse les implications de ça, c'est lourd. Il y a quelque chose, là. Il a désobéi. Puis pour vous, puis moi, là... On fait comme, ouais, il me semble que c'est trop. Ça nous montre juste à quel point Dieu prend au sérieux le péché. Peu importe t'es qui, quand tu pêches contre moi, il y a des conséquences. Tu pêches contre moi, tu transgresses mes lois. Alors, c'est pas à nous, avec notre injustice et notre imperfection, à juger la justice de Dieu et la perfection de Dieu. Non, on doit prendre Dieu pour qui il est, le sanctifier. OK, t'es Dieu et tes lois, je dois y obéir. Puis là, vous dites, ouais, peut-être qu'en disant ça, je suis comme, ouais, mais toi, Simon, je dis, ouais, on a de la misère, hein? Après la pause, on va regarder justement. Qu'est-ce qu'on fait quand on est pris devant la loi de Dieu, puis on est coupable? Restez avec nous. Vous avez envie d'entendre un témoignage puissant et inspirant? Le 8 février, venez déjeuner avec nous au restaurant Sagamité à Wendake. Vous découvrirez comment la vie de notre animateur Simon Ouellette a été transformée par Dieu. Réservez votre place en appelant au 1-888-L'Espoir. Bonjour à vous. Quelle histoire! Quelle histoire d'un homme, un héros parmi les héros pour le peuple d'Israël. Et encore aujourd'hui. Là, un homme d'une grande foi, un homme qui parlait avec Dieu face à face. Qui a fait des miracles incroyables. Mais puis, il a manqué de confiance à un moment crucial en Dieu. Et il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Il ne rentre pas dans la terre promise. Puis peut-être que nous, on fait comme « Hey, wow, attends un peu, si lui, il ne rentre pas en terre promise, moi, comme je fais comme ça dans toi, attends un peu, moi, je suis un pécheur, là. Moi, je suis pécheur. Même ma propre conscience m'accuse que je ne suis pas parfait. Fait que, selon les dires du monde, peut-être que je ne pourrais pas être une bonne personne. Peut-être que je me regarde dans le miroir, je vais penser que je suis une bonne personne, mais ma conscience me dit que je ne l'ai pas à 100 %. Mais le juge, c'est pas toi. Le juge est Dieu. Pas mal plus sévère ou juste. Je veux dire juste. À part, saint. Hey, dans le livre des Nombres, on vient de voir, Dieu a dit « Parce que vous n'avez pas respecté ma sainteté, le fait que mon nom est à part, je suis grand, c'est à ses yeux. » Juste sur la base d'y faire confiance. Ça t'es-tu déjà arrivé, toi, de ne pas faire confiance à Dieu? Non. Aïe, juste sur cette base-là. Puis là, on est coupable devant Dieu, puis on ne devrait pas être surpris, puis on ne devrait pas faire comme « Non, je ne veux pas aller là parce que ça veut dire que je ne serais peut-être pas une si bonne personne que ça. » Non, la Bible, laisse-moi lire quelques petits passages ici dans Romains au chapitre 3 qui ramènent l'homme devant Dieu. Mais qui met les choses vraiment en perspective, alors que nous, on le met sur un piédestal, mais Dieu nous dit la vérité, puis c'est le grand apôtre Paul, un autre des... Un grand parmi les grands. Oui, qui dit la chose suivante. Au verset 10, il dit « Il n'y a pas de juste. » Pas Paul, pas Moïse, pas David, il n'y en a pas de juste.
Pas même un seul. OK, tu leur dis une deuxième fois. Verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Y a-tu beaucoup d'absolus là-dedans? Il n'y en a pas. C'est clair que tout le monde est coupable. On est tous dans la même soupe qui s'appelle... Moïse aussi? Et c'est ça. Moïse aussi. Puis il finit au verset 23, « Car tous ont péché. » OK, c'est... Tout le monde, Moïse, les plus grands, David, les péchés de David sont là, on les voit. On est tous des pécheurs. Il y a des petits pécheurs, il y a des grands pécheurs, mais devant Dieu, nous sommes tous pécheurs. Mais ce qui est un peu terrible, c'est ce qui arrive à la fin du verset 23. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Dans un sens, le texte qu'on vient de lire dans le livre des Nombres, c'est quasiment ce passage-là est une explication directe. Ben oui, puis la terre promise... Ah, c'est le ciel. C'est la présence de Dieu avec... C'est la présence éternelle avec Dieu. OK, il n'y a personne qui peut, parce qu'on est tous, comme Moïse, des pécheurs. Alors, on n'est pas supposé, nous autres, rentrer dans la terre promise parce qu'on est des pécheurs. Dans un sens, j'aime ça puis j'aime pas ça. Mais je t'explique. Il y avait ce gars-là extraordinaire... Il n'a pas le droit d'y aller. Puis des fois, nous autres, on peut se dire, ben mais moi, je suis pas mal bien. Ou bien, on peut se dire à l'inverse, regarde, moi, j'ai commis tellement de choses mauvaises, je suis tellement loin de Dieu, je suis tellement coupable. L'affaire, c'est que je suis assis dans le même bateau que Moïse à cause de ma nature humaine, ma nature pécheresse, ma nature coupable devant ce que Dieu a dit. Et là, tu parlais, là, puis j'étais, OK, donc on est tous sur le même pied d'égalité. On est tous des pécheurs, puis on regarde à Dieu. Oh, mais là, on fait quoi? Bien que, puis je veux mettre une bémol, bien que c'est sûr qu'il y a des choses pires que d'autres, là. Ah oui, non, mais il y a des péchés qui ont plus de conséquences que d'autres. Là. Oui. Mon petit mensonge, on est où quand je tue même quelqu'un, il y a des conséquences. Oui. Mais devant Dieu, on est pécheurs. Oui. Sur la base qu'on est pécheurs, qu'on transgresse sa loi. OK, si on est tous égaux devant Dieu en termes de pécheurs... Y a-tu une espérance? Y a-tu une sortie? Ben, j'aimerais ça, tu lis le verset 24. La suite? La suite. Et ils sont gratuitement déclarés justes. Là, t'as peu les pécheurs. Oui. Un pécheur peuvent être déclarés justes. Ceux qui sont séparés de Dieu. Tous. Tous. C'est nous. On peut être déclaré juste. Oui. On est séparé de Dieu. Comment on fait pour être déclaré juste? Par sa grâce. OK, un don par le moyen. Immérité, ouais. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Par le moyen de la libération. Mais comment? Qui se trouve en Jésus-Christ. Et c'est là, on ramène encore une fois les histoires, les séquences de l'Ancien Testament à la personne de Jésus, mort sur la croix pour chacun d'entre nous. La réponse, c'est Jésus. Alors, on est tous dans la même soupe de culpabilité devant Dieu, mais Jésus. Jésus est la solution. Et après la pause, on va développer ça pour qu'on puisse, nous aussi, saisir quelque chose de vraiment bon qui s'appelle la vie éternelle. Mais avant de vous laisser à la pause, j'aimerais vous offrir le livre « Destination finale » de Marc Cahill, que justement, Destination finale, ça nous parle pas mal de la destination finale. Pourquoi on est ici sur la Terre et c'est quoi le plan de Dieu? Marc Cahill prend les Écritures et dresse un portrait de qu'est-ce qui nous attend en Jésus-Christ. On aimerait vous l'offrir gratuitement. Écrivez-nous, appelez-nous, on vous l'envoie sans frais. Après la pause, parlons de Jésus. Bonjour à vous. Il y a quelque chose d'inconfortable de se présenter devant Dieu en sachant
qu'on est séparé de lui, à cause qu'on pêche. À cause que ce soit un manque de confiance ou que ce soit les pires choses qu'on peut avoir. Il y a quelque chose de très inconfortable là-dedans. Puis, tu as lu le verset 24 qui donne espérance à n'importe quel pécheur, à tous les pécheurs. Et c'est excitant, ce passage-là, parce que, bien, dans un sens, l'émission d'aujourd'hui nous montre que, hey, même un des meilleurs gars qui a vécu sur planète Terre, il est coupable, mais Dieu a une solution. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Dieu, il n'a pas le choix. Et même plus loin, les lecteurs peuvent continuer de le lire, les auditeurs, verset 25. Dieu veut nous démontrer sa justice et il le fait comment? Ouais. Dans la personne de Jésus qui a pris notre faute, lui qui avait vécu une vie parfaite. Lui, tous les commandements de Moïse, il les a suivis à la lettre d'une façon impeccable. Il a toujours fait confiance que Dieu était Dieu et qu'il était suffisant. Toujours obéi à toutes les choses que Dieu lui a dit. Puis on le voit dans les évangiles constamment qu'il fait la volonté de son Père. Alors, c'est pour ça qu'il peut prendre notre place, il peut prendre notre condamnation. Et on le voit juste un petit peu plus loin, chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour, pas du fait qu'il va être bonasse quand on va arriver au ciel. Non, il est juste. On est des transgresseurs de sa loi. Mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, donc incapables de rien faire pour nous, Christ est mort pour nous. Alors, il nous offre sa justice. Il prend nos péchés et il nous offre sa justice. Il prend notre condamnation. Il porte le jugement de nos péchés. Permets-moi de lire juste le verset d'après. « Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons bien plus forte raison sauvés de lui, de la colère de Dieu. » Vous imaginez? On peut être sauvé de la colère de Dieu. Comment? En croyant. J'aimerais vous lire le verset 1 du chapitre 5. « Étant donc justifiés, déclarés justes par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, si vous vous demandez comment faire, par la foi, vous vous tournez vers Dieu et dites « Je reconnais que Christ est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner la vie. Je veux cette vie-là, je veux le pardon de mes péchés, je veux Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je ne sais pas trop quoi faire, mais il n'y a rien à faire. » Moïse n'a pas fait confiance à Dieu. Il y a eu des conséquences. Et Jésus nous dit « Fais confiance à moi. J'ai tout fait pour qu'on puisse être ensemble, que tu sois sauvé. » Alors, tournez-vous vers Jésus. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.